pas toujours favorable dans certains quartiers et localités du Sénégal. Bonsoir à tous. Le chef de l'État a reçu cet après-midi Serigne Abdou Fattah Gaïndé Fatma. L'audience que le président de la République a accordée aux chefs religieux est déroulée en présence de la présidente du Conseil économique, social et environnemental. Membre non permanent du Conseil de sécurité, le Sénégal s'est distingué sur plusieurs terrains dans le monde. Entre 2015 et 2016, plusieurs actes qui ont valu à notre pays une certaine notoriété, plaidoyer, médiation, mission de paix, autant de faits diplomatiques qui sont retracés dans la 3e édition de l'année diplomatique qui a été présentée au public. Thierno Amodessé. En 103 pages, les actions diplomatiques du chef de l'État sont passées au peigne fin. Ce document de synthèse a fait un focus sur 2015 et les 6 premiers mois de 2016. Vous verrez qu'on est présent partout. Vous verrez qu'on a une forte influence en Afrique. Nous avons présidé pendant une année la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, avec des médiations réussies, par exemple au Burkina Faso. On peut l'oublier parce qu'aujourd'hui la situation au Burkina est devenue relativement stable. Mais surtout aussi sur la manière dont cette politique extérieure est mise en œuvre et quel est le rôle des diplomates. Je pense qu'avoir rappelé tout ça et avoir fait un survol assez illustratif et assez brillant me paraît être d'une grande utilité. Je pense que c'est un outil qui va pouvoir servir aux chercheurs, aux enseignants, pour un peu avoir de manière chronologique ce qui a marqué plus fondamentalement la vie diplomatique sénégalaise. L'année diplomatique s'est arrêtée sur les piliers essentiels des activités extérieures du Sénégal. À côté de ces piliers, notre pays reste constant dans sa diplomatie panafricaniste. Nous avons des piliers fondamentaux qui fondent la stabilité diplomatique du Sénégal. La France, le Maroc, l'Arabie Saoudite, les États-Unis. Et tout cela sur une base. La base, c'est le voisinage. Le Sénégal aussi a des ambitions. Nous avons décidé de présenter une personnalité sénégalaise au poste de président de la Commission de l'Union africaine, en la personne du professeur Abdoulaye Bathily. La diplomatie sénégalaise dépasse les frontières africaines. Aujourd'hui encore, le Sénégal a son mot à dire au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. À la dernière page, vous avez Mme Hélène Clark sollicite le soutien du Sénégal à sa candidature au poste de secrétaire général de l'ONU. La dernière page. Pourquoi Mme Clark est venue solliciter le soutien du Sénégal? Parce que ce sont les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies qui recommandent à l'Assemblée générale des Nations Unies le nom du secrétaire général des Nations Unies. Et le Sénégal est un de ces 15. Le Sénégal dégage une belle image à travers le monde. Il s'impose avec de bonnes relations sur l'international. Dans cet ouvrage apparaît aussi la qualité des ressources humaines qui mettent en œuvre la vision diplomatique du président Macky Sall. En 1 an et demi, le Sénégal a conservé sa place de petit pays par la taille, mais grand, très grand, par les gestes et actions à travers le monde. Et puis l'État va mettre fin aux pratiques d'agences de recrutement clandestin de femmes pour l'Arabie Saoudite. Par ailleurs, le dossier Mayang Diop préoccupe le ministre en charge des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur. Le contact avec l'Arabie Saoudite est établi. Il y a de l'espoir, indique le ministre Mankeur Ndiaye au micro de Thierno Amodessé. Nous avons déjà lancé beaucoup d'alertes à nos sœurs pour leur dire qu'il faut éviter de vous laisser piéger par ces criminels, ces trafiquants d'êtres humains qui viennent vous faire des promesses en vous disant oui, je peux vous trouver du travail en Arabie Saoudite, vous allez gagner tant d'argent, vous pourriez envoyer de l'argent à votre famille. Il faut que nos compatriotes prennent conscience que ce sont des bandes de criminels. Certains d'ailleurs, et je le dis, ont déjà été arrêtés au Sénégal. C'est ceux qui recrutent des femmes, des Sénégalaises pour les amener dans les pays arabes. Certains d'entre eux ont été arrêtés parce que c'est un réseau de criminels que nous sommes en train de démanteler. Donc c'est important
Pour ce qui est de notre sœur Mbayang, le ministère a fait un communiqué sur la question. Notre ambassadeur est allé lui rendre visite à la prison de Daman en collaboration avec le consul général. Nous suivons de très près la question et toutes les requêtes concernant relatives à son assistance ont été introduites et nous avons bon espoir qu'on trouvera une solution. Le ministre de la Justice à Kaolack, le garde des Sceaux, a visité plusieurs structures, dont la prison de Koutal, où il y a eu récemment des évasions. Sidiki Kaba promet d'apporter des solutions aux problèmes qui ont été notés dans la région pour améliorer les conditions de détention. Claire Diop. Kaolack, point de départ d'une tournée judiciaire, Maître Sidiki Kaba, accompagné de son staff technique, est venu s'enquérir des conditions de travail des acteurs de la juridiction. Celle-ci, une compétence étendue qui polarise 5 régions. L'autorité a visité les différents services du palais de justice de Kaolack et a échangé directement avec les acteurs. C'est une volonté de bien travailler, d'être accompagné dans le travail, d'assurer les moyens logistiques, matériels, pour pouvoir mieux tenir ce travail. C'est exactement aussi ce que nous ont dit tous les membres de la compagnie judiciaire et que je vois décider, engagés à répondre positivement à l'appel des justiciables. Ces derniers, face à la tutelle, sont largement revenus sur les manquements notés dans le cadre du travail. Maître Sidiki Kaba de répondre par ses engagements. Nous allons veiller de manière à répondre aux préoccupations qui nous ont émises et nous ferons en sorte que les conditions soient améliorées et qu'une justice plus rapide, plus efficace et plus performante soit donnée au profit des justiciables. Des problèmes, il en existe aussi dans les prisons. Le ministre en est conscient. Des stratégies sont entreprises par le gouvernement. Nous avons tenté d'y apporter des réponses, notamment quand vous voyez le taux journalier était de 300 francs il y a quelques années, est passé à 600 francs, après à 720. Maintenant, il est de 1000 francs. La dépense journalière, c'est quelque chose d'important. C'est cet effort que nous faisons pour améliorer l'alimentation. Et d'une façon plus globale, nous pensons créer bientôt, construire une prison au niveau de Sébikotane de 1500 places et faire en sorte que sur l'ensemble du territoire national, qu'on ait quelque chose d'acceptable. Maître Sidiki Kaba a visité le camp pénal de Koutal à quelques kilomètres de Kaolack. Sur place, le point sur la situation de la structure. Comme dans les autres prisons, vétusté, surpeuplement, entre autres difficultés. Un plaidoyer que les détenus ont eux-mêmes fait. La tutelle d'affirmer que les conditions de détention seront améliorées sous peu. L'exemple est donné ici avec ces nouvelles constructions. Les pensionnaires ont aussi la possibilité de travailler dans ces champs ou de s'adonner à des activités avicoles. Protéger la bande de filao, c'est sauvegarder notre environnement. C'est le message que les agents des eaux et forêts ont partagé avec les résidents de Guédiawaye et de Pikine à l'occasion de la journée de reboisement qu'ils ont initiée. Autorités locales et populations ont adhéré au projet de préservation de l'environnement sur ce site à Bassao. Sur ces sites de Guédiawaye et de Pikine, ce sont des autorités sensibles aux menaces de l'avancée de la mer qui ont procédé au reboisement. La bande des filao, c'est notre bande, c'est notre vie qui en dépend, donc nous devons tout faire pour maintenir cela. Reboiser, c'est un acte citoyen, non seulement citoyen, mais qui permet de récolter des fruits pour les générations futures. La mer avance, c'est inexorable à cause du réchauffement climatique. Il faut des actions de mitigation pour prévenir les dangers. Leur engagement a trouvé un écho favorable auprès de la population jeune et adulte qui se sont joints à la préservation du milieu. Nous sommes très satisfaits que les populations de Guédiawaye et de Pikine se sont fortement mobilisées aujourd'hui pour planter elles-mêmes ces bandes-là. Nous avons pensé qu'à travers cet acte aujourd'hui, que les populations finalement s'approprient maintenant ces bandes. Autre chose, la plus grande partie du suivi, elle doit être faite par les populations. Vraiment, si les populations aujourd'hui, c'est elles-mêmes qui viennent, qui s'engagent, qui reboisent, parce qu'elles savent aujourd'hui l'importance de ces bandes de filao pour leur environnement, contre les régions côtières, pour protéger cette autoroute. Donc, cet engagement doit les pousser effectivement à participer au suivi. Un projet devenu réalité avec la plantation de près de 2000 arbres
Sur les deux zones, les filaos ont été choisis pour plusieurs raisons. La fixation des sols et la lutte contre l'érosion côtière, entre autres. Nous sommes au mois d'août et paradoxe, l'hivernage n'est toujours pas bien installé à Dakar. Seules quelques fines pluies ont été enregistrées dans la capitale, alors que le reste du pays est bien arrosé. Un déficit qui s'explique par plusieurs facteurs, indique l'ANACIM. Les détails avec Fatima Tabanelba. Cette année, les pluies ont démarré vers le 18 juillet sur l'ensemble du territoire. On peut même parler d'un excédent pluviométrique dans certaines zones. À ce jour, on peut dire que par rapport à la normale, c'est-à-dire par rapport à notre période de référence de 30 ans, qui est de 1981 à 2010, par rapport à cette période, on a un excédent pluviométrique au nord-est du pays, vers Matam, Ranérou, Bakel, allant un peu vers le centre-est du territoire. Et aussi au niveau du Saloum, on a un excédent pluviométrique. D'ailleurs, même c'est dans cette zone où on a eu des inondations, donc des cas d'inondation, notamment à Kaolack. Par contre, sur la partie centre-ouest du pays, comme vers Thiès, Louga, Dakar, Mbour, c'est un déficit pluviométrique qui est noté. Un déficit à Dakar qui s'explique par plusieurs facteurs. À ce jour, la capitale n'a enregistré que 33 mm de pluie. La situation qui peut l'expliquer, c'est par rapport à pendant l'hiver en Europe, c'est-à-dire au mois de janvier, le début de cette année, jusqu'au mois de mai, pratiquement on a remarqué qu'au niveau de l'océan, donc vers l'Atlantique, on a eu une baisse des températures, donc une anomalie froide des températures de la mer qui a occasionné le renforcement des alizés maritimes. Donc quand je parle d'alizés maritimes, c'est des vents qui proviennent de la mer et qui sont assez soutenus. Maintenant, avec la présence de ces vents, ça a tendance à inhiber, donc ça a tendance à désintégrer les systèmes convectifs qui viennent vers le littoral. Donc c'est cette situation qui nous a valu cette rareté des pluies au niveau de Dakar. Les météorologues prévoient néanmoins une bonne pluviométrie. On a vu pour la situation de Dakar à Saint-Louis, qu'on aura un démarrage tardif. Donc, ce qu'on constate actuellement. Mais qu'une fois que les pluies commenceront réellement, on pourra avoir une situation normale. Donc pour une pluviométrie qui sera normale par rapport à notre période de référence, donc qui est 81-2010. L'espoir est donc permis. Dakar suffoque toujours sous un soleil de plomb. Vivement que le ciel ouvre enfin ses vannes. L'université du Sine Saloum procède d'une rupture et d'une innovation du chef de l'État. À propos de Amadou Tidiane Guiro, recteur de l'UCN, l'université du Sine Saloum, et Elhadji Ibrahima Niass. Invité de l'émission Le Point, il revient ici sur les vertus d'un établissement parti pour reconfigurer la carte économique et sociale du pays. Cette université, il faut d'abord dire que c'est un projet ambitieux du chef de l'État. C'est un projet ambitieux et un projet innovant, dans la mesure où c'est la première fois qu'on dit qu'on va créer une université thématique, de dire une université qui va être dédiée à quelque chose. Vu la place de l'agriculture dans le plan Sénégal, on est là au cœur du bassin arachidier. Le chef de l'État a décidé donc de créer cette université et de la dédier à l'agriculture. Première rupture et première innovation. La deuxième chose, c'est de dire qu'on va mettre cette université à l'intérieur du Sénégal, non plus sur la côte ouest, mais à l'intérieur, au centre, dans le bassin arachidier, donc comme vous voulez le dire, parce que cette université va polariser les régions de Kaolack, Fatick, Kaffrine, Diourbel, et Toubacouta. Et c'est important, on l'a vu, sur ces images quand même, on voit des infrastructures de dernière génération. Aujourd'hui, cette option de faire de Kaolack le moteur de cette vocation qui veut quand même que l'agriculture soit le levier de croissance du Sénégal, comment est-ce que vous l'appréciez dans une zone où quand même l'arachide est en train de dégringoler en termes de production et de... Bon, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que l'agriculture joue un rôle essentiel dans la croissance économique du pays, et cette croissance elle est tirée par l'agriculture. Et dans les années à venir également, il y a beaucoup d'ambition. Le socle du plan Sénégal émergent, c'est l'agriculture, et il est important de pouvoir disposer de ressources humaines très diversifiées, très larges, pour répondre aux besoins du secteur de l'agriculture, vu les ambitions. Donc c'est fixé le chef de l'État dans ce domaine. La deuxième chose, université de 4e génération, parce que la première génération, c'est l'université de Dakar, la deuxième génération, c'est l'université de Saint-Louis, la troisième génération, ce sont les Cures, et la 4e génération, ce sont les nouvelles universités, donc telles que la nôtre. Donc nous allons apprendre des grandes sœurs, voir quelles sont leurs forces, voir également quelles sont leurs faiblesses, et à partir de là, justement, donc proposer de grandes innovations en matière d'enseignement supérieur, à la lumière des conclusions de la concertation nationale qui a eu lieu sur l'enseignement supérieur.
Ils incarnent l'esprit des vacances citoyennes et le matérialisent sur le terrain. Les organisations ou mouvements de jeunes, qu'il s'agisse du service civique national, IMCA ou encore des pionniers du Sénégal, tous participent à la caravane qui sillonne le pays avec des moments forts à travers des camps d'utilité publique. C'est le dossier ficelé par Ibrahim Ndonga. Un acte symbolique. Le civisme à l'honneur, une cure de jouvence pour le CEDEPS de Fatick. Ici, des jeunes se sont mobilisés pour un cadre d'utilité publique. On va reposer la dalle et repeindre la salle, faire aussi les carreaux. Donc on va visiter les autres salles. Là-bas c'est la grande salle, la façade. On est en train de peindre ça. Après, on va mettre les sanitaires. C'est déjà posé. Donc, nous avons posé les premiers actes. Donc, les maçons sont en pied d'œuvre. Les autres aussi ont commencé. La plomberie est déjà installée. Donc, il reste presque les finitions. Si vous revenez ici à peu près dans 5 ou une semaine, vous allez trouver, par rapport aux photos et aux images que vous avez vues, vous allez vous rendre compte que nous avons fait une grande avancée. Nous serons très, très satisfaits. Et vraiment, je les remercie encore. Vraiment, ils ont commencé un bon travail. En plus du mouvement des pionniers du Sénégal, le génie militaire participe aussi aux travaux de réhabilitation du bâtiment. C'est normal que vous voyez des militaires travailler à côté des vacanciers, des campeurs, parce que quand même l'armée, c'est l'armée de la nation. Ce concept armée-nation qui nous est très cher, c'est ce qu'on est en train de vouloir manifester davantage à travers ces vacances citoyennes. Parce que ces vacances citoyennes, si je comprends bien, c'est les vacances de tout le monde. Nous, on en fait partie, on est jeunes également. L'armée, les ouvriers spécialisés de l'armée que vous avez vu ici, c'est des jeunes. Donc ils sont venus se joindre aux jeunes vacanciers pour les aider, les encadrer et les former, les montrer la voie. Parce qu'on sait que les vacanciers, c'est des élèves, c'est des étudiants, ce n'est pas des maçons. Nous, on amène des ouvriers spécialisés qui les encadrent, qui leur montrent comment faire et qui les laissent faire pour leur apprendre le métier. Devant l'assistance, la tutelle n'a pas taré d'éloges à l'endroit des jeunes volontaires. Vous méritez les honneurs de la jeunesse sénégalaise parce que vous avez pris de votre temps et vous aidez d'autres jeunes. Vous avez pris de votre temps et vous participez au PSE. Vous avez pris de votre temps et vous participez au développement des infrastructures dédiées aux jeunes, à d'autres jeunes comme vous, peut-être qui sont en train de faire autre chose, mais vous faites ce sacrifice-là. Donc je pense que vous méritez les remerciements de la nation sénégalaise et de la jeunesse sénégalaise. Le président de la République, lorsqu'il a été élu, il a mis son mandat sous le sceau de la jeunesse et des femmes. Donc nous avons vu le PAPEJ, nous avons vu l'ANPEJ, nous avons vu les domaines agricoles communautaires, etc. Nous voulons aussi que les projets qui ont été déposés au niveau du PAPEJ, au niveau de l'ANPEJ, puissent être diligentés dans les meilleurs délais pour permettre aux jeunes de Fatick de s'épanouir. Leur dynamisme est perceptible partout où ils se présentent. À Kaolack, le service civique national, tout comme IMCA Sénégal et d'autres organisations locales, ont participé à la réhabilitation du poste de santé de Tabangoy. Nous avons eu à réhabiliter le poste de santé en changeant l'électricité, qui n'était pas du tout des meilleures. La plomberie également a été changée. En confiant de nouveau à IMCA Sénégal l'organisation de ce camp de vacances citoyennes avec d'autres associations de jeunes, vous n'avez fait que nous envoyer où nous voulons être, auprès des populations. Vous nous faites faire ce que nous aimons faire, le service communautaire. Et vous nous faites davantage nous sentir fiers de qui nous sommes, des citoyens engagés pour le développement de notre pays. On leur apprend ce qu'est le patriotisme, l'importance du drapeau, le respect de sa région, aider les populations. Un geste magnifié par les autorités sanitaires. Avec beaucoup de satisfaction quand même. Et je remercie le ministre. Il y a 15 057 habitants. On n'a pas assez de matériel. Il n'y a pas de lit, on n'a pas de maternité et on n'a pas de salle d'accouchement. Promouvoir l'esprit civique chez les jeunes, principal objectif de la caravane des vacances citoyennes. Sur le terrain, les mouvements de jeunesse se montrent exemplaires, le don de soi, leur viatique de tous les jours. L'indice de gouvernance et de cohérence entre les politiques de gestion des ressources marines en phase d'être connu. Pour la 4e édition, experts, partenaires techniques et financiers examinent la manière dont sont gérées les ressources dans l'espace sous-régional. Objectif, réduire la pauvreté et accompagner les gouvernants dans la gestion durable des produits de la mer. Philomène Constance Diagne.
Afin d'éviter la dégradation continue des ressources marines, les États membres de l'écorégion Wammer procèdent au calcul de l'indice national de la gouvernance des ressources marines. Cet exercice, initié depuis 2012, permet la promotion de bonnes pratiques en matière de gestion durable des ressources. Quand on est à la 4e édition, on a un historique, c'est-à-dire qu'on peut mesurer au cours du temps l'évolution de cet indicateur. Et l'objectif, si je comprends bien, c'est pour les autorités sénégalaises comme pour les autres pays, c'est de pouvoir institutionnaliser et instituer ce genre d'indice et donc de pouvoir le pérenniser et en faire un indice comme, si vous voulez, un indice de PIB ou des indices indicateurs sociaux ou économiques. Une méthodologie structurée autour d'indicateurs et de critères permanents fournit l'indice de gouvernance. Prise en compte dans les politiques, l'économie maritime arrive à enregistrer une nette amélioration. L'indice est calculé sur un somme de critères, par exemple l'implication des partenaires et des acteurs dans la gestion. Vous savez qu'au Sénégal, on est en train de développer une approche participative de la gestion. Il faut reconnaître qu'il y a vraiment des améliorations qui sont faites à ce niveau parce que beaucoup d'acteurs sont impliqués maintenant au quotidien de ressources et certains même, dans certaines zones, ce sont les collectivités locales elles-mêmes qui prennent en charge ou en tout cas qui sont appuyées par l'État, qui prennent la totalité de cette opération. Donc à ce niveau, il y a des améliorations. En termes de recherche, le Sénégal dispose d'un institut de recherche opérationnel. Des moyens ont été alloués à cette structure pour travailler davantage sur l'appréciation qualitative et quantitative des biomasses. Ça aussi, il y a des éléments de réponse positive, même s'il y a quand même un besoin d'amélioration des moyens qui doivent être alloués à cette structure de recherche. Cofinancé par l'Union européenne et le PNUD, le projet GoWammer prend fin en décembre 2017. Il a permis de disposer de données continues pour la compréhension de la dynamique régionale en pleine mutation. Et puis le programme pour la productivité agricole en Afrique de l'Ouest en tournée à Dara pour vulgariser certaines technologies. Elles concernent les blocs multinutritionnels, l'agriculture villageoise et le projet de gestion durable des terres. Le WAP-PPAO qui accompagne des structures comme l'ISRA ou l'ANCAR leur a permis d'accompagner les producteurs. Hamidou Diop. Dans la zone agro-silvo-pastorale, les blocs multinutritionnels proposés par l'ISRA avec l'accompagnement du WAP-PPAO permettent de compenser les déficits nutritionnels du cheptel. Cette rencontre a été l'occasion d'en parler davantage aux producteurs. Je vous ai dit que, vous savez, c'est une technologie à grande diffusion. Donc on a diffusé, parce que cette technologie, la zone d'intervention, c'est Fatick, c'est Dara d'abord, la région de Louga, parce que Dara et Fatick, Diourbel, Kaolack et Kolda. Donc on a diffusé plus de 1000 blocs. Cette technologie est aussi diffusée à grande échelle et a permis l'amélioration de la production du lait et l'augmentation des revenus dans les ménages. Les résultats obtenus, ce sont des résultats très satisfaisants. Pourquoi? Parce que si les vaches et les moutons et les chèvres, on leur donne le bloc mélasse à urée, ils seront très solides et ils ne vont pas manger les sachets en plastique. Donc c'est quelque chose qui améliore le poids de l'animal et qui fait les os de l'animal très solides. L'autre technologie toujours appuyée par le programme de productivité agricole en Afrique de l'Ouest, l'habitat de la volaille locale, la formulation alimentaire et la prophylaxie. Auparavant, les producteurs, il y avait beaucoup de prédation au niveau de la volaille. Maintenant, il y a plus de sécurité. Le taux de mortalité a beaucoup baissé. Aussi, pour l'alimentation, la volaille n'avait pas d'aliments. C'était une poule qui allait chaque matin chercher quelque chose à manger. Maintenant, avec la formulation, c'est une formulation équilibrée pour la volaille, ce qui va aussi augmenter la productivité. Dans cette zone, les sols occupent une place importante dans les activités de production. Le projet Gestion durable des terres veut contribuer à restaurer les bases productives en traitant 5 millions d'hectares de terre. Le projet est à sa deuxième phase. La première phase a concerné 8 communes
cités, donc dans la zone bassin arachidier. Et la deuxième phase, donc on est passé de 8 communes à 30 communes. Donc actuellement, nous avons des indicateurs pour régler ce problème. Pour l'instant, plus de 9000 producteurs ont déjà bénéficié des ouvrages du projet Gestion durable des terres. Depuis 1995, l'OMS a certifié que le Sénégal a éliminé la lèpre, ce qui veut dire que notre pays compte moins d'un cas sur 10 000. Mais attention à ne pas dormir sur ses lauriers. En 2015, par exemple, 248 cas ont été enregistrés. C'est pourquoi le combat doit continuer pour faire face à cette infection dont la contamination est favorisée par le manque d'hygiène. On en parle dans la rubrique santé avec Oumou Baldé. La lèpre, une maladie négligée du fait de sa rareté liée à sa phase d'élimination au Sénégal. Mais toutes les conditions sont réunies pour enregistrer quelques nouveaux cas. C'est le cas presque chaque année. La promiscuité et le manque d'hygiène favorisent cette maladie infectieuse et transmissible, mais pas héréditaire. Même si l'Organisation mondiale de la santé nous certifie comme quoi nous avons éliminé la lèpre, ce sont des maladies qui vivent avec l'homme. Donc le bacille est toujours présent. Nous sommes à moins de 1 cas pour 10 000 habitants. Ce n'est pas caché. Il y a des nouveaux cas. Aujourd'hui, nous sommes à 248 nouveaux cas en 2015. Il faudrait qu'on fasse sortir de la tête des populations que la lèpre ne se trouve qu'au niveau des villages de reclassement. Autant parmi ces 248 cas, nous avons des cas un peu faible quand même, un nombre un peu faible au niveau de ces villages de reclassement, mais la plupart du temps, nous avons les nouveaux cas dans la société, dans n'importe quel quartier. Comme toute maladie en phase d'élimination, la lèpre n'est pas à banaliser. C'est pourquoi le Sénégal continue la riposte en mettant le traitement gratuitement à la disposition des malades. Donc il faut un dépistage précoce et pour cela, il faut que les populations comprennent que quand vous avez une tâche, au lieu de traîner par-ci, par-là, pour dire que surtout on a le fameux Ndokhum City au niveau du Sénégal, donc allez vers les professionnels de santé. Et les gens pensent que lèpre égale l'infirme qu'on a vu à côté, qui a ses nerfs détruits, qui n'a plus de doigts, etc. Non. Ça, ce sont les complications de la lèpre et on ne doit pas y arriver aujourd'hui. C'est un traitement d'1 an. C'est une poliochimiothérapie. C'est 3 antibiotiques à prendre tous les jours pendant 1 an. Et pendant le mois, vous devez revenir au niveau de la structure de santé pour une prise supervisée. Les patients peuvent en bénéficier une fois que les premiers signes apparaissent pour limiter les complications, mais aussi la transmission, puisqu'il n'y a pas de vaccin contre la lèpre. Qui se manifeste donc par des taches qu'on appelle hypochromes. Donc quand vous êtes noir comme moi, vous avez la tache qui est tout à fait claire, mais la particularité de cette tache, c'est une tache qui est insensible. Aujourd'hui, quand vous piquez, si la tache est là, quand vous piquez, vous vous rendez compte que la personne ne sent rien. Voilà. Même quand vous piquez, quand vous mettez du feu, la personne ne sent rien. Parce que c'est une maladie qui atteint la peau, les mucoses, mais qui a une vocation de forte destruction des nerfs périphériques. C'est ça aujourd'hui qui fait la difficulté de la lèpre. La contagion, vous voyez, je suis en train de parler avec vous. Au moment où je parle avec vous, vous pouvez avoir des particules de salive qui peuvent venir. Donc la transmission de la lèpre, elle est aérienne, comme la tuberculose. Ça, il faut le comprendre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il faut qu'on améliore nos conditions d'habitat. Les rayons solaires sont importants aujourd'hui par rapport à la lèpre, par rapport à la tuberculose. Donc il faut aérer. Le matin, il faut aérer, il faut bien nettoyer, dépoussiérer, mais aérer. Vraiment, il faut ouvrir les fenêtres et faire de telle sorte que quand il y a trop de monde dans une maison, qu'il y ait les conditions d'usage. Aujourd'hui, les quelques cas qui existent au Sénégal sont bien suivis, selon les autorités sanitaires, d'autant que la prise en charge se fait dans toutes les structures de santé du pays. La principale recommandation est de renforcer les mesures d'hygiène à tout moment et en tout lieu. Aujourd'hui, l'autre aspect sur lequel les autorités travaillent, c'est de revoir le statut des villages de reclassement, puisque des générations y sont nées sans contracter la lèpre.
Santé, toujours, prévention des maladies. Le service national de l'éducation et de l'information pour la santé multiplie les sorties. Il s'agit de porter des messages simples sur l'hygiène et les comportements alimentaires aux populations. La sensibilisation porte sur les maladies de la saison, mais aussi celles chroniques. Tchadjaï, Ficelle, Dilor ou Fimela sont quelques étapes de ce périple à travers le milieu sérère Oumar Diawa. Qu'il vente ou qu'il pleuve, il faut aller au marché. L'hivernage n'est certes pas la période des beaux poissons et des légumes frais, mais bien celle de maladies spécifiques qu'une bonne hygiène permet d'éviter. L'hivernage ne rime pas avec un manque d'hygiène. Il nous faut assainir nos maisons. Il nous faut se laver les mains avec de l'eau et du savon. Il nous faut aussi avoir et respecter l'hygiène des aliments que nous consommons. Justement, la sédentarité fait partie de ces déterminants de maladies chroniques clairement ressorties dans la dernière enquête STEPS menée au Sénégal. En sillonnant les allées de ce marché hebdomadaire, on voit l'importance accordée aux produits alimentaires de toutes sortes. Si certains sont sortis de l'huile bouillante fatale aux microbes, d'autres sont froids et manipulés dans des conditions loin d'être stériles. La stratégie du SNEPS privilégie le contact direct pour obtenir l'adhésion des cibles. Ces descentes sur le terrain permettent d'appréhender le cadre de vie des populations et leur comportement. Les autorités administratives, sanitaires et municipales locales appuient ce genre d'initiative qui vient en complément de leurs actions sans grands moyens. De plus en plus, il faut que les gens apprennent à se prendre en charge, il faut que les gens apprennent à éviter à être malade. Évitons d'être malade, c'est mieux que de se faire soigner. L'appui vraiment du SNEPS, vraiment, ça nous a beaucoup aidé et je pense que les populations ont compris les messages qu'on a voulu véhiculer. Ngaparou, Tchadjaï, Sandiara, Fimela, Ficelle, Diofior et Dilor ont constitué les grandes étapes de cette caravane de sensibilisation, à la fois sur les maladies chroniques et celles d'hivernage. La promotion de la santé n'est pas le ressort du seul secteur de la santé. Nous devons travailler ensemble pour aller vers les populations, échanger avec les populations, mais avoir un plan d'action commun. Des gestes simples, quelques gouttes de gel antimicrobien ou d'eau de javel permettent d'éviter plus de la moitié des maladies transmissibles. Et pour celles qui ne le sont pas et qui sont donc chroniques, s'assurer de la sécurité sanitaire des aliments. Cela dit, l'excès de pain n'a jamais fait de mal en pays sérère. Rio 2016, à défaut d'une médaille, on s'intéresse aujourd'hui au travail des journalistes sénégalais, notamment accrédités pour les Jeux Olympiques. Ils assurent la couverture médiatique et font leur travail sans trop de difficultés. Les conditions sont réunies pour mettre ces journalistes dans de bonnes conditions. À Rio, Abdoulaziz Ban. Les centres de presse accueillent plus de 5000 journalistes venus du monde entier. Parmi eux, des journalistes sénégalais trouvés en train de travailler, ils jugent acceptable le dispositif mis en place. Sur le plan logistique, côté organisation, il n'y a pas de souci à se faire. Les médias centres sont très bien équipés, on en a partout dans chaque site. Et puis il y a assez de bus pour les liaisons. C'est le très haut niveau, hein. C'est les Jeux Olympiques, c'est à l'image de la Coupe du Monde, à l'image des championnats du monde d'athlétisme. Tout est mis au point. Ici, tout a été pris en compte. Toute la ville est connectée, une connexion ultra rapide que l'on trouve même dans les moyens de transport. Ici déjà c'est gratuit, moi je pense que c'est déjà un premier acquis. Ensuite, nous l'avons dans les bus, nous l'avons dans le village des journalistes, nous l'avons au MPC et nous l'avons dans les aires de jeu. Donc je pense que sur ce plan-là, ça aide beaucoup. Les connexions sont bonnes et puis de manière générale à travers le pays, il y a l'Internet un peu partout. Donc autant au centre de presse qu'à l'hôtel. Donc il n'y a pas tellement de difficultés, on arrive à se connecter, à faire des papiers et à les envoyer sans problème. Avec ces centres de presse, les journalistes sont dans les meilleures conditions pour faire vivre cet événement qui polarise toutes les attentions. L'autre actualité au Brésil, la présidente Dilma Rousseff de plus en plus proche de la sortie. Le Sénat a voté en faveur d'un procès pour sa destitution, procès qui devrait s'ouvrir le 25 août. Céline Dunfal.
En plein Jeux olympiques de Rio, la présidente Dilma Rousseff se rapproche un peu plus de la sortie. Sur la sellette, depuis des mois, le départ de l'ancienne protégée de Lula se confirme. Le Sénat brésilien a voté dans la nuit de mardi à mercredi en faveur d'un procès de destitution contre elle, procédure qui pourrait aboutir à l'écarter définitivement du pouvoir. Après cette nouvelle étape, le procès de Dilma Rousseff devrait s'ouvrir le 25 août, 4 jours après la fin des Jeux olympiques. Il va durer 5 jours. Dilma Rousseff pourrait perdre ses droits politiques pour 8 années après le vote attendu à la fin du mois. Ce serait alors la fin de plus de 13 ans de pouvoir pour le Parti des travailleurs. Elle serait remplacée jusqu'à la fin de son mandat en 2018 par l'actuel président par intérim Michel Temer, âgé de 75 ans. Elle serait alors le deuxième chef de l'État brésilien à être écarté du pouvoir après Fernando Collor en 1992. La présidente, pour rappel, a été suspendue de ses fonctions le 12 mai et conteste formellement avoir commis un quelconque crime de responsabilité. Dilma Rousseff dénonce un coup d'État institutionnel. C'est la dernière note de cette édition, mesdames et messieurs. Merci encore une fois de suivre l'actualité tous les jours sur la première chaîne de télévision sénégalaise. Ça se fête! Cadeau bi ngeen doon xaar yegsi na Wotel 70 waaw ak Kirène avec Orange léppay neex Wotel 7 minutes à 70 francs oui 7 minutes déggoo ma de tapel gaaw étoile 121 étoile 70 dièse étoile 121 étoile 70 dièse 7 minutes de communication non-stop à 70 francs vers tous les numéros Kirène avec Orange c'est du jamais vu lii moom amul fenn fii rek la am Wotel si njëg bu yomb ak Kirène avec Orange. Offre valable de 8h à 20h jusqu'au 30 août. ñoo faar. Dans le quartier 4 fois plus, on aime bien en avoir toujours plus. C'est normal. Quand on travaille dur toute la journée, c'est pour gagner le plus possible. Alors, dans ce quartier, on a décidé que tout serait multiplié par 4. Comme ça, on a l'esprit tranquille. On vit les choses avec 4 fois plus de plaisir. Vous trouvez qu'ils en font un peu trop? Chez Tigo, nous trouvons normal d'en vouloir toujours plus. C'est pour ça que nous avons créé les offres Jotaï. Choisissez Jotaï Riwell et gagnez 4 fois plus de crédit tout réseau à chaque recharge avec une validité illimitée. Tapez dièse 300 dièse. Tigo. Elle est bonne. Elle est bonne. Ah, elle en croit. Eh mec, t'as rien oublié là? T'inquiète, toujours avec moi. Kiss, les nouveaux préservatifs parfumés à la menthe, à la fraise et à la banane. Perlés et lubrifiés pour un max de sensations. Kiss, toujours avec moi. Bonsoir et merci de rester fidèle au programme de la RTS. Par décret en date du 25 janvier 2013, le chef de l'État a créé l'USN, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass, une université
à vocation agricole avec en toile de fond la sécurité alimentaire et le développement durable. Dans cet établissement de 4e génération qui se veut ancré dans les réalités des terroirs qu'il va devoir desservir tout en s'ouvrant aux réalités du monde, plus de 310 000 emplois sont visés, tenez, sur 10 ans, de quoi fouetter l'ardeur des acteurs. Ce soir donc, le point sonore de recevoir le recteur nommé depuis 2013 de cette université, M. Amadou Tidiane Guiro, je dirais professeur, bonsoir. Bonsoir. Oui, merci, vous êtes le recteur nommé de l'USN, l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. Ça fait bientôt 1 an que la première pierre a été posée. C'est quoi présentement l'occupation du recteur que vous êtes, étant entendu que l'établissement n'a pas encore vu le jour?